Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je suis encore plongé dans un livre, vous savez que j'adore ça, mais il est 19 h, c'est Magie de Chazy, alors on y va, c'est parti, et je vous en parle après. Parfois on me demande, mais tiens, comment débuter la magie, par quoi commencer, etc. Je sais que c'est pas évident de commencer par des tours avec beaucoup de manipulation, beaucoup de techniques. Mais vous savez que parfois il peut y avoir des tours sans technique, mais tout aussi bluffants. Et d'ailleurs, Roberto Giobbi avait édité une série de 3 bouquins qui sont sortis chez CC Éditions. Il y a eu donc Light, Super Light et Extra Light, et je vous les conseille pour commencer parce que c'est pas mal. Avec quelques bases, savoir étaler un jeu, savoir le mélanger, savoir quelques petites techniques, mais sans grande technique, on peut faire des tours, comme il le dit, tours de cartes professionnels sans dextérité. Je vous en propose un ce soir sur le thème du poker, un peu, voilà. Je vous en dis pas plus. Donc Roberto Giobbi, pour ceux qui le connaissent, je ne vais pas vous expliquer qui il est. Pour les autres, c'est un très grand magicien, cartomane, beaucoup d'idées, très grand créateur. C'est un des plus grands magiciens mondiaux, voilà. Et parfois, je vous conseille certains cours de cartomagie moderne. Là, par contre, vous avez toutes les techniques. Mais je vous assure que dans ces bouquins-là, il y a vraiment des tours très bluffants qui ne sont pas forcément très compliqués à faire. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous en dis pas plus, et je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end, et je vous dis à très vite. Salut. Alors, le hasard manipulé par Roberto Giobbi. Jeu de cartes. D'accord, classique, on mélange un peu, voilà, on peut couper, ok, tiens, tu me dis stop quand tu veux s'il te plaît. Stop. Ici? Ouais. Tu veux pas changer? Non. Ok, on va retourner comme ceci les deux moitiés dos à dos. Donc tu es d'accord avec moi que si je fais défiler les cartes comme ceci, la carte sur laquelle tu t'es raté, c'est celle-ci, c'est pas celle-là ni celle-là. Non. On est bien d'accord. Alors c'est rigolo parce que si on vérifie, normalement tu t'es arrêté sur un as. C'est pas mal. Peut-être que tu penses que je t'ai influencé, on va recommencer. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ici. Ok. On place l'as au milieu du jeu comme ceci, là où tu m'as dit stop. Et si on vérifie maintenant, on fait un claquement de doigts. Logiquement, voyons voir. Oui, l'as de trèfle, la carte jumelle de l'as de pique se retourne. C'est pas mal. Tiens, regarde, pour mieux voir, on va dégager les deux côtés, on n'en a plus besoin. Voilà, comme ceci. On a l'as de pique et l'as de trèfle qui se sont... Enfin, l'as de trèfle qui s'est retourné avec l'as de pique. C'est marrant parce que si on vérifie les cartes qui sont côte à côte avec l'as de pique et l'as de trèfle, c'est l'as de cœur et l'as de carreau. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, comme tu veux, tu touches une carte, n'importe laquelle. Mais n'importe laquelle, vas-y. Tu peux pas changer. Non. D'accord, ok. L'as de carreau. C'est marrant, tu aurais pu mettre le doigt sur trèfle, pique ou cœur. On est d'accord. Oui. Très bien. Eh bien c'est marrant parce que regarde bien, si on associe l'as de carreau avec les 4 cartes qui sont ici, alors que le jeu a été mélangé, coupé n'importe où, eh bien on tombe sur le 10, le valet, la dame, le roi de carreau. Alors forcément associé avec l'as de carreau, on a une Ken Flush royale à carreau, c'est plutôt pas mal.